tous, c'est Quentin du Night Crew. Aujourd'hui on se retrouve avec une Integra Type-R DC2 et voici le propriétaire de ce bolide, c'est Thomas. Donc Thomas, tu nous as apporté une belle Honda aujourd'hui. Voilà, combien de temps tu l'as? C'est une caisse de quelle année? Ça fait ouais, vas-y, je te laisse continuer. ça fait 2 ans que je l'ai, ouais. C'est une caisse de 98. Ok. Je l'ai acheté il y a 2 ans, en octobre 2018. D'accord. Voilà, c'est une super caisse. Vraiment une voiture géniale. Donc là, quand tu l'as acheté, elle était entièrement modifiée. Non, du tout. Elle était déjà Bien modifiée. Bien modifiée. Donc là, qu'est-ce que tu as fait extérieurement à l'heure actuelle là? Alors moi extérieurement, du coup j'ai fait faire une peinture il y a quelques mois, il y a 3 mois de ça exactement, j'ai fait faire une peinture et ensuite actuellement j'ai mis des nouvelles jantes il y a une semaine, juste une semaine. Donc c'est des NK LT03, c'est des jantes japonaises. D'accord. Des jantes forgées. Ok. Donc c'est des anciennes jantes, elles sont plus ces jantes? Non, elles sont plus du tout. Ouais. D'accord, donc c'est un peu des jantes un peu mythiques qui vont exprès pour cette voiture. J'ai, comment ça s'appelle? Un TPMS? Un TPMS, c'est ça, c'est en gros j'ai un petit cadran à l'intérieur de la voiture qui me dit la pression de pneu, de chaque pneu et la température de chaque pneu. Ah ouais, donc ça c'est vraiment génial pour faire de la piste ou quoi. Ouais, c'est vachement pratique. Je peux gérer, je peux voir si je suis pas trop en surgonflage ou en sous-gonflage. D'accord, là donc là tu nous as parlé, ok, tu as une peinture extérieure et je vois que tu as un silencieux derrière. Ouais, c'est pas d'origine, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est un Tanabe Super Médaillon. Pareil, c'est une ligne japonaise fabriquée au Japon. D'accord. Et je compte le changer le silencieux parce que vraiment il est énormément bruyant et puis déjà que j'ai pas de silencieux intermédiaire, celui-là il fait que... D'accord, donc là à l'heure actuelle t'es presque foutu. Je suis foutu. T'es foutu, ok. T'as un collecteur, t'as quelque chose? Moi j'ai un collecteur JDM, donc c'est un collecteur d'origine sur les Integra japonaises. Nous en France on a eu des Integra, on a eu 430 exemplaires d'Integra. On les appelle les EUDM, les européennes, avec les phares ronds. Au Japon ils ont eu celles avec les phares en long. Et du coup au Japon d'origine ils ont des collecteurs en inox, des collecteurs d'origine en inox avec un pare-chaleur dessus. Et en France on a des collecteurs en fonte avec un pare-chaleur aussi dessus. C'est pas le même. Et au Japon ils ont les 4 en long et en France on a des 4 D'accord, donc c'est vraiment un collecteur approprié du Japon, donc c'est vraiment... c'est fait pour marcher que dans les tours. D'accord. Derrière c'est le freinage d'origine mais tout est neuf, métrier jusqu'au disque, métrier plaqué de disque, j'ai un endurit Tavia en 4 points et devant j'ai un freinage de Honda NSX. Ah oui, donc là t'es passé sur un gros freinage quand même. Et après ils étaient déjà dessus, je l'ai acheté. D'accord, ok. Et voilà, donc là c'est vraiment efficace, ouais d'accord, ok. D'origine elle est équipée d'un ABS et là il a été désactivé parce que ça sert plus à rien. Ouais, ça sert plus à rien, je vois que t'es... ok. Donc là c'est des Yokohama AD08R, des anciens pneus les anciens AD08 de chez Yokohama. Maintenant ils sont, ça s'appelle des AD08 RS, ils sont un peu moins bien. Et là du coup ils sont en fin de vie. Ouais, donc là ça colle vraiment le sol sur la piste à temps sec. Donc là extérieurement c'est vraiment tout ce que tu as fait. Ou est-ce que par la suite tu voudrais y apporter des nouvelles choses? Extérieur oui, alors un aileron Mugen qui a la même forme que celui-là, sauf qu'il vient un peu plus, là il vient un peu plus devant, il est un peu plus haut et puis il descend juste ici. D'accord, donc il faut savoir que Mugen en gros c'est les préparateurs... C'est un des préparateurs de chez Honda, il y a Mugen, il y a Spoon, c'est des préparateurs ils ont fait des pièces perf que pour Honda. D'accord, donc Honda ils ont leur préparateur Mugen approprié. D'accord, donc là extérieurement c'est vraiment dans l'avenir ce que tu voudrais y faire. Voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre que je vais y apporter à part un bandeau par soleil ou des petites conneries comme ça. On va parler un peu moteur. Avec plaisir. Donc là c'est vrai que niveau moteur là à l'heure actuelle là, tu sors combien de chevaux? Alors, de chevaux je sais pas, je sais que d'origine elle en fait 190 et je viens de le changer donc c'est un moteur neuf. D'accord. L'ancien bloc qui était très usé, il fait énormément d'huile, il sortait 196 chevaux, 997 chevaux. D'accord. Ah ouais, donc c'est vraiment pas mal pour un moteur d'époque. Voilà, avec un moteur neuf, j'espère en sortir au moins 205 chevaux, ce serait pas mal. D'accord, donc là on est sur quel type de moteur là? C'est quoi comme moteur? Donc il s'appelle le B18 C6, donc c'est un 1,8 atmosphérique. Honda aime bien l'atmo, ils aiment pas trop les turbos, surtout à cette époque là, ils faisaient pas de turbo. Donc c'est un moteur VTEC, donc c'est un déphaseur
déphasage d'Arbracam. Donc c'est un déphasage d'Arbracam, ça on va dire, c'est un peu ce qui remplaçait le turbo. Donc les soupapes s'ouvrent C'est vraiment à partir de capturé, certaines ok. D'accord, donc là je vois que t'as une grosse boîte à air. Là. Qu'est-ce que J'ai une c'est boîte à air Mugen en carbone. D'accord. Donc pareil, Encore pièce, Mugen qui nous a préparé une belle pièce Mugen. Donc là c'est en carbone et là ça te permet de prendre le maximum de froid en bas. d'air froid en bas qui descend en bas dans le passage de roue. T'as mis des petites durites, c'est des durites renforcées Donc ouais, ça c'est des durites Samco Sport, donc c'est des durites renforcées. Ouais. D'accord. Là j'ai changé récemment, j'ai mis des fils de bougie spoon. Ouais. Donc là ils sont tressés, donc ça c'est du moins. Donc c'est pour éviter d'avoir de la perte, je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Donc il y a le fil plus, un isolant, et là ça c'est du moins. Donc il y a un fil de masse qui est relié à chaque D'accord. fil, Ok. fil de bougie. Ok. Donc là à l'heure actuelle, là, vraiment le moteur il est quand même d'origine. Oui, tous les juste internes sont monté, d'origine, à part un carter cloisonné pour éviter de déjauger en... Ah non, ouais, Sur pour la piste, Voilà, exactement. d'accord. Et j'ai des supports moteurs à sport, donc le support moteur derrière, le support moteur à droite, le support moteur à gauche, donc c'est en origine, mais je vais le changer aussi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vrai que ça marche plutôt bien là dans la conception actuelle. Exactement. À savoir aussi que d'origine elle se montait avec un Torsen autobloquant dans la boîte. Ok, ah ouais, donc t'as quand même un Torsen. Ouais, j'ai quand même un Torsen. Le rapport poids-puissance à l'heure actuelle, elle fait combien de. Je suis aux alentours de 1 tonne vu qu'elle est vidée. Donc je suis Ok. d'origine elles font 1 tonne 100, entre 1 tonne 50 et 1 tonne 100. Ouais. Donc là moi il n'y a plus rien dedans. Il y a vraiment Plus de plus clim, rien. il Donc toi, n'y a t'as pas vraiment- d'airbag, elle est pas sortie, celle-là elle est pas sortie avec des airbags, elle est pas non plus sortie avec l'essuie-glace arrière. Enfin voilà, c'est Ah oui, vraiment- d'accord. Donc ouais, faut Il savoir. n'y a aucune option quoi. Thomas, t'as un petit friand, il y a vraiment rien quoi. Ah non, pas non, de moi, bloc j'aime ABS, quand il y pas a de pas moteur. grand-chose. Ok, donc ouais, je suppose que t'as pas la clim du coup. Non, j'ai pas la clim. Ok. Mais écoute, on va faire un petit tour à l'intérieur du véhicule un peu là, parce que ouah, je vois des tubes bleus, des barres renforts un petit peu partout. Oui. Donc explique-nous là à l'intérieur qu'est-ce Donc qu'il y a. à l'intérieur elle est complètement vidée. Il y a encore tous les plastiques par contre, mais il n'y a plus de moquette, il n'y a plus de Blackson, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'isolant. C'est vraiment. Ça a été fait pour faire de la piste. C'est l'ancien propriétaire qui l'avait vidé déjà. D'accord, et là ça a été sur un quoi comme t'as un arceau, c'est un demi-arceau. Ouais, j'ai un arceau Cusco, ouais. Un arceau boulonné Cusco. Ça c'est un arceau qui se fait plus à l'heure actuelle. Non, si, il se fait encore. Il se fait encore, d'accord, ok. Il y a C'est deux. vrai que c'est vraiment joli quoi, ils sont restés sur des plastiques vraiment typés époque Ah oui, c'est Honda, vraiment- les japonais, c'est vraiment... Oula, donc là c'est vrai qu'il n'y a vraiment rien, Ah non, il n'y a plus rien. on peut se faire une petite piscine. Ah mais là, c'est sûr. Donc là je vois que tu as une barre de renfort là, Ouais, barre est-ce que c'est d'origine ça? Donc ça, c'est pas d'origine, mais c'était une option à l'époque chez Honda, on pouvait la faire installer d'origine. Donc ça c'est du Honda, ça aussi. D'accord. La barre. Ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine, ok, donc t'as vraiment des barres. Est-ce que tu as des barres de renfort dessous Dessous, oui. Bah, en se penchant un peu, on T'as envoie des barres une, anti-rapprochement, hein. on envoie une au niveau du train arrière. Et j'en ai une aussi D'accord. sous le moteur. Et là tout est réglable. Alors j'ai un camber kit qui n'est pas monté d'origine, mais il y a un camber kit qui a été installé dessus par l'ancien propriétaire. Ok. J'ai des combinés filetés, donc on peut régler la hauteur. Et ils sont réglables en dureté aussi. Donc c'est des H et R. Et je peux régler du coup le camber. Ouais, ok, d'accord. Montre-nous alors un petit peu. Donc elle a été oula, alors équipée déjà. de Recaro à l'époque, donc c'est des, Ah oui. c'est des Recaro d'origine. Bon, il est un peu usé celui-là, donc je vais le refaire là d'ici peu de temps. Voilà. Donc là, ouais, je vois qu'il n'y a pas de volant. Il n'y a pas de volant. Pourquoi il n'y a pas de volant sur cette Alors, voiture? j'ai mis un snap-off du coup justement pour pas abîmer Ok. mon siège, et puis je trouve ça sympa moi. Ah, ça fait vraiment un karting époque. Exact. Ouais. Donc après il y a un pédalier de S2000. D'accord. Voilà. Ah Les oui, pédales donc ça, c'est sont pas- vachement plus éloignées que sur l'Integra d'origine. D'accord, ok. Donc t'as un extincteur à côté, c'est J'ai un extincteur. Ouais, c'est au cas où, au cas où ça brûle. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Un moteur VTEC, alors en fait, c'est un moteur qui n'a pas de turbo, donc Non, il se là, fait avec un là, déphasage. C'est ça. En gros, le déphasage, il se Ouverture fait de cam plus ok, importante. il se fait à un certain tour minute. Oui, à 5800 tours minute. À ça va. 5800 tours Il minute. varie selon certains modèles de Honda. Des fois, il y en a à 5005 et d'autres à 5008, d'autres à 6000. D'accord. Ça varie selon le modèle et le surtout. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour de cette DC2.
toutes les vibrations. Ah, on ressent tout, c'est vraiment impressionnant. Honda, il faisait pas dans le confort. Hein, vraiment. On sent vraiment que ça fait voiture de piste quoi. Ah oui, vraiment là. T'as déjà pisté avec cette voiture? Une seule fois. Ouais, une seule fois. Et vraiment, niveau tenue de route, c'était comment? Oh, c'était génial. Ouais, ça Vraiment, tient vraiment le sol. Le châssis est fait pour. C'est vraiment travaillé. C'est ça qui est impressionnant avec Honda. Donc là, on va faire un essai routier basique. Je peux pas faire, faire dans les petites routes. Ouais, parce que du coup, t'as changé tes jambes, tu m'as dit. Les pneus sont pas la bonne taille, les plans sont trop hauts, du coup ça frotte trop dans les ailes. Je vais pas pouvoir faire énormément de choses. Ouais, c'est pas une voiture faite pour partir à 4 en vacances. Et puis c'est pas fait pour faire de la ligne droite non plus, donc c'est pour ça là malheureusement aujourd'hui je vais pas pouvoir te la faire tester dans ces conditions. Alors déjà niveau bruit, là tu fais pas trop dans les tours. Alors là, je suis à J'espère 3 qu'on va nous entendre à la caméra. J'espère aussi. Et puis on a Tim derrière qui nous filme comme un Tim. pas C'est trop mal, confortable l'arrière, la banquette. Ça a l'air d'être un peu. Ah ouais, on a eu un petit fautillot. Faut vraiment pas que tu. Ah ouais, ça touche vraiment. Et même quand t'es tout seul, ça touche. Non, sur moi, ouais, pas C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà, on entend vraiment bien le VTEC se déclencher Ouais. à 5800. Donc ouais, 5008, ça met vraiment un petit 5008, coup de cul, c'est Ouais, c'est coup de pied au cul, impressionnant. Après, c'est pas non plus énorme, c'est qu'un liquide atmosphérique. D'accord, et niveau entretien un peu cette voiture, Au niveau... c'est toi qui l'entretiens Oui, c'est moi qui l'entretiens. Ouais. Après, des choses que je maîtrise pas, je vais pas le faire tout seul. Ouais. Sinon, c'est moi qui l'entretiens. C'est coûteux quand même au niveau. Honnêtement, niveau pièces, ça va. Après, Ouais. moi, vu que j'ai fait on va dire une restauration, ouais, forcément, les pièces étaient plus importantes. J'ai changé l'embrayage, j'ai changé le moteur. D'accord. Ouais, les pièces coûtaient, avaient un coût. Ah, c'est vrai que ça touche vraiment de partout. Ça touche C'est vraiment. impressionnant. J'espère que il va pas y avoir trop de monde sur l'autoroute. On va respecter bien sûr les limitations de vitesse. Toujours, pas plus que le compteur. C'est ça. Ah, je vois que tu as mis un petit savon GT Import. Ouais, Grand Tourisme Import. D'accord, donc eux, Petit clin d'œil à ils font Anthony. vraiment voilà, de l'import. Et l'import de voitures du Japon. Des voitures du Japon, d'accord. Ah, ça fait vraiment torsion. J'ai mis mes doigts tout à l'heure dans l'arceau et quand il a tourné, on voit la caisse qui est vraiment rigide. Ah oui. Elle a été faite pour. Ah ouais, c'est. Ah ouais, on entend quand même. Ça tient vraiment le pavé. Un petit coup de soleil dans la gueule. Les lunettes de ça va. soleil. Come on. Ok. Ah, c'est violent quand même. Ah, ça va. Ah, c'est.
machine derrière, mais il doit s'accrocher. Hein. Franchement, ça envoine. Ah merde, merde. Il n'y a pas de pare-soleil. J'avais baissé le pare-soleil. Et oui, parce qu'il y a l'arceau. C'est où les pare-soleil? Il y a pas de pare-soleil. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, toi, actuellement, c'est une voiture avec laquelle tu roules tous les jours? Non, du tout. J'ai une Honda Civic, j'ai une vieille Honda Civic pour Ok. tous les jours. Qui a maintenant bientôt 30 ans. D'accord. J'ai celle-là pour le week-end et les jours des pistes. Voilà. Ah ouais, donc toi, t'es pro Honda, toi. Ah, là, je suis pro Honda pour l'instant. Ouais, t'es pro Honda, d'accord. Donc t'as une Civic pour tous les Voilà. jours. On verra peut-être dans une prochaine vidéo. Ok. Toi, c'est ta voiture du dimanche, vraiment. Voilà, c'est vraiment la Pour une voiture. petite balade. Voilà, voir ce qu'on demande, sur les circuits. Ah, c'est vrai qu'on ressent vraiment tout dans la voiture. Là, quand tu passes les rapports, on sent que c'est vraiment tout rigide dans la voiture. Tout est en parfait, quoi. C'est vraiment en contact avec Avec la voiture, c'est ça qui est bien, du coup, avec la voiture sur piste. C'est vraiment, on est en contact direct avec la voiture et la route. Et même, tu vois, à 90, c'est à 3500 en minute quand on est à 85. Je suis en 7ème. Sachant que c'est une voiture de rapport avec la TSM. Ah oui, donc faut que ça va parce que je vois ton compteur qui a 10 000 tours quand même. Et du coup, C'est vrai que ça prend vachement les tours. oui, elle rupt à 9200 tours minute. Parce qu'il y a déjà Ah, il il y a déjà une carte coque qui est dessus. t'as quand même une carto. Ah, une carte. Elle n'est pas travaillée encore, donc elle est soft, elle est un peu mieux que l'origine, mais c'est pas un peu mieux faire. Mais on va mieux faire. On va passer au baron. Alors moi je vais te dire un petit truc. Oui. Dans ta voiture, un truc qui me plaît beaucoup, Et c'est tes poignées en fait. Voilà. C'est oui, y a pas l'arceau, de- il n'y a pas de. Il y a les poignées, mais c'est vrai que là on est vraiment bien installé. la voiture, sachant qu'elle a été arrêtée quasiment un an l'année dernière, je vais la refaire, refaire le moteur, après. Non, je vais aller roder le châssis. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment une pièce faite pour ça en fait. Oui, Bon, oui. surtout pour la suite. Oh là là, Quand le VTEC se déclenche, c'est. Non, franchement, c'est une caisse de dingue. Quoi. C'est une caisse d'époque comme ça marche autant. Bon, mais Thomas, écoute, je te remercie pour ta présentation. avec plaisir. Ça magnifique Integra, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Nitro19, voilà, on retrouvera Thomas. Et puis merci, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir aussi. C'est vraiment une belle voiture. Allez, on se retrouve pour une prochaine présentation peut-être, ou sur un événement. A plus.